Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Expert Rémunération, chaîne qui traite des techniques légales d'optimisation de la rémunération et de la protection sociale du dirigeant et de ses salariés. Je vous invite d'ailleurs à recevoir gratuitement la liste des 25 techniques d'optimisation de la rémunération et de la protection sociale du dirigeant en cliquant sur le message qui s'affiche. Dans cette vidéo, nous allons aborder la retraite de l'avocat. Alors, il faut tout d'abord prendre en condition la retraite de base CNBF. Donc, la pension de la retraite de base est proportionnelle à la durée d'affiliation à la CNBF. Au-dessus d'une certaine durée, la pension est servie au taux plein et éventuellement majorée. En deçà de cette durée, la pension est égale à autant de quarantièmes que d'années cotisées à la CNBF. Une allocation minimum est versée à ceux qui ont moins de 15 ans d'ancienneté dans la profession. Les droits retraite de l'avocat sont fonction de son ancienneté dans la profession. Trois types d'allocations non cumulables peuvent être alloués. Alors déjà, la pension entière, si la durée de cotisation est supérieure à 41 années. Une pension proportionnelle entre 15 et 41 années. Et enfin, une allocation minimum si la durée de cotisation est inférieure à 15 ans. Alors, tout d'abord, la pension entière. La pension est servie entièrement aux affiliés ayant atteint l'âge légal et qui ont exercé pendant une durée d'activité minimale égale à celle fixée pour les salariés du secteur privé, stage compris. Donc après 1955, il s'agit donc de totaliser 166 trimestres, soit 41 ans et demi. Ils vont donc percevoir une pension forfaitaire égale à 16 499 euros entre 41 années et 44 années cotisées. Si l'avocat a cotisé plus de 55 ans, dans ce cas, la pension sera de 20 641 euros. Pour ce qui est de la pension proportionnelle, elle sera calculée en fonction du nombre d'années cotisées à la CNBF. Maintenant, abordons le deuxième niveau de la fusée retraite. Il s'agit donc de la retraite complémentaire CNBF. La pension de retraite complémentaire des avocats est calculée d'après le nombre de points. À savoir, pension égale nombre de points fois valeur du point fois taux de liquidation. La valeur du point étant de 0,9265 euros et le taux de liquidation dépend notamment du nombre de trimestres. À savoir que si l'avocat ne totalise pas le nombre de trimestres requis pour avoir un taux plein, on lui appliquera une décote. Faisons une simulation maintenant. Prenons le cas d'un avocat qui serait né en 1960 et qui aurait débuté son activité en 1988 avec un revenu de 50 000 euros jusqu'à sa retraite. Donc l'outil est en train de faire la simulation. Voilà. Donc il aurait une retraite à taux plein à 66 ans et il aura acquis donc 156 trimestres. Au niveau des résultats, on va tout de suite indiquer le net. Ces derniers revenus d'activité seront donc de 4 167 euros par mois et la retraite sera de 2 309 euros par mois avec 1178 euros du régime de base et 1131 euros du régime complémentaire.
Si on veut aller plus loin dans le détail, donc il aura le droit à son taux plein à 66 ans. Le taux de remplacement sera de 55%, donc il aura un peu plus de la moitié de ses revenus. Et sa baisse est estimée à 1858 €. Tout en sachant qu'il peut prolonger sa carrière et s'arrêter par exemple à 69 ans. Dans ce cas, la retraite sera de 2415 € et le taux de remplacement de 58%. Ainsi, afin de maintenir son train de vie, l'avocat en question aura tout intérêt à mettre en place des dispositifs d'optimisation, notamment pour se préparer une retraite sereine, grâce à un complément de retraite. Je vous invite donc à télécharger les dispositifs qui permettent justement d'atteindre ces objectifs en cliquant sur le message suivant. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.